Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et je suis en compagnie de ce cher Tilou. Exactement, sans lunettes du coup. Juste avant, je lui ai dit, tu gardes vraiment tes lunettes et tout. Il m'a dit, ouais, juste pour la blague. Ton éclairage m'éblouit. Donc aujourd'hui, vidéo de montage d'une config à 2500 €. Sur la chaîne secondaire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, allez-y. Le lien est dans la description. Il y a plein de vidéos bons plans, des guides d'achat, voilà, pour savoir quoi acheter pour vos PC. Donc en gros, je vous avais présenté plein de vidéos de config. 700 €, 800, 900, 1000, 1200, voilà. On arrive dans des choses intéressantes là. Voilà. Et j'avais dit, celle qui est la plus likée, je commande les composants, je monte le PC, je vous fais un test de performance, et après je l'offre à un abonné. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont liké la plus chère. Eh bien sûr, la config, j'aurais dû m'en douter en fait. Donc vous avez liké celle à 2500 €, c'est un peu la config ultime. Je vous avais laissé le choix avec processeur AMD, Intel, carte graphique Nvidia, AMD. J'ai commandé ce que moi j'aurais pris si c'était mon PC, c'est-à-dire le 7800X3D pour le processeur. C'est bien d'ailleurs. C'est-à-dire, non, toi t'as le 5800X3D. Oh, c'est vrai. Ah bah oui, ça c'est la nouvelle gêne. Oh. T'es dépassé maintenant. T'es dépassé. Je suis so has-been. Hashtag dépassé dans les commentaires, bien sûr. Mais c'est ma carte là. Voilà, c'est ça. Toi, t'as aussi une XCX. Bon, en vrai, 5800 X3D, c'est très bien. C'est juste là, on est sur une config à 2005. Ouais. Donc, on met le pros le plus puissant possible pour du gaming. Et actuellement, c'est ça. On aurait pu prendre un 13900K, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, celui-là est vraiment intéressant. Full AMD en plus, c'est cool. Voilà. Celui-là, je crois que c'est 410 €. 400, 410 maintenant. Donc, voilà, c'est pas mal. On a mis. Donc, j'ai choisi le processeur AMD et puis j'ai choisi la carte graphique AMD parce que c'est aussi celle qui a le rapport performance-prix le plus intéressant. Donc, en termes de composants, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de cette config. C'est dans la description de la vidéo si jamais vous voulez vous acheter cette config. Mais avant de la commander, vous avez un autre lien dans la description, c'est pour s'inscrire. C'est-à-dire qu'on va offrir la config à 2005, mais il y aura aussi écran, clavier, casque, souris. Voilà, on va faire le setup classique, un peu comme on avait fait avec la nièce de Tilou il y a quelques semaines. On va l'offrir à un abonné et là, ce sera en France. Parce que là, le tout prochain que je vais offrir, ce sera en Algérie et juste après, il y en aura un qui sera offert en France. Donc voilà, si vous êtes en France, que vous voulez gagner un setup, le lien est en description, lisez bien tout ce que je demande, histoire de pas vous tromper. J'ai vu que des fois, il y en a, quand je leur dis filme la salle où on va pouvoir installer le setup, le but c'est que je puisse prévoir et tout. Il y en a, ils le font pas. C'est important de bien mettre toutes les infos pour qu'on puisse tout organiser. Pareil, quand je dis ceux qui sont mineurs, vous mettez le contact des parents ou de représentants légaux, c'est très important parce que moi, je peux pas vous filmer pour YouTube si vous êtes mineur et que j'ai pas l'autorisation des parents. Donc c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses importantes que je fais. Surprise, il y en a qui mettent leur propre numéro. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça, ceux qui mettent leur propre numéro, bah en fait, après, je reprends quelqu'un au hasard dans la liste des gens inscrits parce que le but, c'est de faire une surprise. Donc, si tu mets ton propre numéro et que je dis, je vais venir tel jour, bah, c'est plus une surprise, donc c'est moins drôle. Donc, voilà, donc remplissez-le sérieusement et puis, bonne chance à tous et puis, j'espère venir chez l'un d'entre vous dans très peu de temps. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Donc pour les détails de cette config, on est sur une carte mère de chez MSI, c'est la Pro B650P Wi-Fi. C'est du B650, c'est pas du X670, mais ça reste quand même une carte mère très haut de gamme, qui va gérer parfaitement bien le 7800X3D. Donc là, le combo des deux, ça va vraiment super bien fonctionner. Celle-ci a un très très bon rapport performance-prix actuellement, qualité-prix aussi. Vous pouvez regarder sur Amazon, vous avez aussi la TUF en B650, qui est repassée un peu moins cher depuis que j'ai acheté. Au moment où j'ai acheté, c'était celle-là, qui était à 210. Celle-là, elle est passée à 230 et la TUF est passée à 200. Niveau RAM, tu la connais cette marque. La marque jaune. Voilà, on a des barrettes de RAM de chez Corsair. DDR5. Voilà, 2 fois 16 Go en 6000C30, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Le bon spot pour avoir des bonnes perfs chez AMD, c'est 6000. Essayez pas de prendre moins. Et ensuite, une fois que tu as du 6000 MHz, et ben tu essaies de trouver les barrettes de RAM avec la latence la plus faible qui rentre dans ton budget. Donc là, c'est du 6000C30, ça c'est vraiment le top. Et ce qui est bien, c'est qu'on utilise 2 slots, donc plus tard, pour faire évoluer la config, si un jour on veut passer à 64, bon, en vrai, il y a le temps avant d'avoir besoin de 64, mais s'il y en a parmi vous qui un jour se disent, tiens, je veux me mettre à faire du montage vidéo avec, bah, vous rajoutez
32 Go et voilà, ça va super bien fonctionner. Et niveau stockage, j'ai pas rigolé non plus. Donc Samsung 970 Evo Plus, mais 2 Teraoctets. Et je me suis dit, en fait, quitte à faire une config à 2005, c'est important d'avoir quand même un minimum de stockage. J'avais le choix entre 1 Tera ou 2 Tera, et je me suis dit, vas-y, vu que 2 Tera, ça rentre dans le Surtout budget. pour les prix maintenant, ça a vachement diminué les SSD. Ouais. Bah là, celui-là, je crois que c'était 90 €. À l'époque, 2 Tera. Mais non, Moi, à une époque, j'ai eu un SSD de 2 Tera qui valait 380 €. ah, c'est ouf, Un 80 balles. Seagate Fire CUDA 530 au moment où ils sont sortis. Donc là, le petit combo carte mère, processeur, RAM, voilà, ça va super bien fonctionner. Pour refroidir le pros, donc on a mis un water cooling. Je voulais pas un water cooling en 240 parce que les Ryzen 7000, ils sont connus pour chauffer. Genre quand ils ont annoncé les pros, ils ont dit 95 degrés c'est normal les gars. C'est en gros les gens ils disaient mais il chauffe un peu le processeur, ils ont dit non c'est normal, vous inquiétez pas, 95 c'est pas grave. Mais bon, donc un water cooling en 360, celui-là est vraiment super intéressant parce qu'il perf bien. Et en plus, devine le prix. Je vais voir la tête qu'il a. C'est un 360 mm. Hein. Ça doit être. T'as pas l'écran, ça diminue énormément le prix des water cooling. Dès que t'as un écran, c'est Tu mets 300 l'écran, balles. tu augmentes de 200 balles le truc, donc ça doit être 160. 160, tu divises presque par deux. Quoi 84 €. 80 balles. 84 €. Sérieux? Et alors moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, bon, il doit être un peu bidon. Et en fait, il s'avère que les performances sont bonnes. Alors, il n'est pas au niveau des meilleurs, tu vois. Mais en vrai, il y en a Après, tant que ça fait aucun. le taf, Il n'y a tu t'en rien à fous, ce en vrai. prix-là qui fait aussi bien. Tant que tu fais le taf. Ouais, même niveau ventirad. Donc voilà, un beau water cooling en 3 x 120, 360 mm. Voilà, avec ça, ça va bien refroidir. Niveau carte graphique, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une RX 7900 XTX, c'est une carte graphique en termes de performance qui se situe entre une 4080 et une 4090. Sauf que, elle coûte 300 balles, au moins 300 balles de moins qu'une 4080. Elle a combien celle-là maintenant? Tu la retrouves à 1050 €. Elle est 7-8% au-dessus d'une 4080 et elle vaut 1050 alors qu'une 4080 c'est minimum 1260, 1280 €. Et encore, c'est les modèles les moins chers, mais t'en as qui montent à 1005, 1006, 1007. C'est grave cher. Hein. Ouais, voilà. Donc RTX 4000, à moins vraiment que vous dites il me faut absolument le DLSS 3. Peut-être vous pouvez prendre une 4080, mais moi je suis plus team AMD. Et celle-là, elle a vraiment un rapport perf-prix ultra intéressant. Et elle est à peu près entre 10, et ça dépend des jeux, 10, 12, 14% en dessous d'une Même 4090. le software, elle est cool. Il y a eu pas mal de réputation. Le software, on m'a dit, il était dégueu, mais au final, il est terrible. Hein. AMD, ils ont une sale répute, genre leur carte elle chauffe, les drivers sont pas bons, il y a des crashs, des machins et trucs. Mais en fait, ça c'était il y a 7, 8 ans, Ouais. tu vois. Maintenant, ils ont bien évolué et c'est mieux qu'NVIDIA. Tu regardes le driver NVIDIA. Le driver, il est pourri, le driver NVIDIA. GeForce Experience, ça Ouais. me saoulait. Là, franchement, Ouais. c'est. Même il est beau. Tu vois. D'ailleurs, petite astuce, hein, moi quand j'installe mes drivers NVIDIA, je coche pilote uniquement. Je mets pas de GeForce Experience. D'accord, le truc. ok. Moi je m'en fous du truc qui me tu sauvegarde mes replays, mes machins. Parce D'accord, qu'en ouais. fait, ça prend des perfs. Tu sais que D'accord. ta carte elle est toujours en train d'enregistrer ce que tu fais pour ensuite garder les 20 secondes ou 40 Ouais. secondes quand tu fais. Donc vous imaginez, c'est des perfs en plus et c'est des FPS en moins. Et les FPS, on en veut un max. Bon, donc voilà pour la carte graphique. Avec ça, ça va super bien fonctionner. Pour alimenter la config, j'ai mis 1000 watts. En soi, je pense que 850 aurait suffi, mais le but c'est d'avoir une config qui va durer dans le temps. Le but c'est pas de faire tourner ton alim à 80-90%, c'est d'avoir de la marge. Et donc j'ai pris une alim de 1000 watts. C'est pas les modèles les entrées de gamme de chez Be Quiet. Les Pure Power, ce qui est bien, c'est qu'on a des bonnes certifs, c'est du 80 plus gold, donc un bon rendement. Donc on est sur du 1000 watts et on est sur une alim modulaire. Et ça pour moi c'est le bon rapport perf-prix. Ça coûte 150 € à peu près pour 1000 watts, franchement. Ah, c'est pas mal. Ça va, parce que quand on voit la concurrence qui nous fait des alims à 300 balles pour la même perf. Bon, alors c'est un peu mieux en termes de certification, il y a quelques protections en plus, mais celle-là, elle est déjà vraiment super bien. Donc pour moi, celle-là, c'est le bon rapport qualité-prix, cette Ouais, alim-là. la qualité allemande. Alors ça, 3 ventilateurs de chez Thermalright en plus, tu devines le prix de ça. Ils sont pas chers ceux-là. C'est la même marque que le water cooling. Ouais, tu me les avais montrés ceux-là. 3 ventilateurs. Je crois que c'était pas cher. Si je te donne une petite idée, genre un ventilateur Corsair, c'est 30-35, Ouais, si bien tu sûr. prends les bons là. Ceux-là, ça doit être. Tu divises par deux, hein, ça doit être du 18 € le ventilo. Le ventilo, c'est 15 € les 3. Quoi? 15 € les 3. Ouais. En fait, j'ai fait ça, comme ça, on a les ventilateurs du water cooling et ceux que je rajoute dans le boîtier qui sont les mêmes. Après, au niveau de la gestion du RGB, Alors, IQ, etc. en fait, non, t'as une triplette. En gros, tes 3 ventilateurs, t'as une sorte de multiprise sur lequel tu branches tes 3 prises D'accord, ouais, tu le mets RGB sur et le- tes 3 ok. prises ventilo, et après, tu branches un seul sur la carte mère. Ouais, je vois. Et là, pareil avec lui. Là, pour faire fonctionner le RGB et la ventilation des deux, tu auras 2 prises à brancher sur ta carte mère pour les ventilos et 2 prises à brancher pour le RGB. Franchement, pour la différence de prix, ça. 15 balles, C'est
84. Ça veut dire que là, t'as ça pour 100 balles, t'as tes 6 ventilateurs et ton water cooling 360. C'est ouf, hein. Donc en vrai, alors je vous rappelle, hein, c'est pas le plus performant, mais en fait, il n'y a rien à ce prix-là qui perd plus. Alors, il manque juste le boîtier, je vous le ramène tout de suite. On n'avait pas assez de place sur le meuble pour le montrer. Alors le boîtier, c'est le NZXT H7 Flow, parce qu'il y a un bon flux d'air, un bon airflow. Le petit défaut, il n'y a pas beaucoup de ventilateurs fournis avec, et en plus, ils sont pas RGB. C'est pour ça qu'on va se baser sur le water cooling et les petits ventilateurs qu'on a pris en plus. Mais ça, c'est un très très bon boîtier. Là, tous les nouveaux de chez NZXT, vous pouvez y aller les yeux fermés. H5 Flow, H7 Flow. Ça, c'est le prix, moi, qui me freine un peu. Je crois que la ZXT, c'est cher pour le matos. Non, moi je trouve, en vrai, ils sont bien conçus. Tu vois que le montage PC, on va se faire plaisir, ça va être pépère, tu vois. Et même moi, bah, vous voyez, moi, ce que j'ai pris pour mon setup, là, mes deux boîtiers, celui du PC de stream et du PC de jeu, c'est les H9 Flow. Ah, donc c'est le format un peu aquarium, mais globalement, moi, je recommande à fond ces boîtiers-là. Ils sont vraiment super bien. C'est un petit peu comme les derniers qu'on a eu chez Corsair. Ah, les finitions, elles sont bien sur NZXT. Ouais, voilà. C'est de l'alu, c'est du bon, Ouais. de la bonne vitre. Ouais, c'est ça. Voilà pour la présentation des composants. Alors, comment va se passer la suite de cette vidéo? Nous allons monter le PC. Donc, vous allez avoir un petit timelapse du montage du PC. Et pour finir la vidéo, vous allez avoir le benchmark, donc les tests en jeu avec les performances. Ça vous permettra de vous faire une petite idée des performances de ce PC, si jamais vous voulez l'acheter. Je vous rappelle que vous avez le lien dans la description si vous voulez vous inscrire pour tenter de gagner ce PC avec le setup complet qui va avec. Bon, bah, c'est parti pour le montage en mode timelapse. Petite musique, j'espère que ça va vous plaire. On va te mettre mes lunettes de soleil, du coup. Allez, et puis juste après, le test des performances. Et puis, une fois que tout ça c'est fini, n'oubliez pas avant de quitter la vidéo, de mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait avec la petite cloche. Super. C'est parti? Il n'y a plus qu'à. Allez, lancement, tu seras là ou pas quand on va offrir le setup? Je serai là et je mettrai des choses sur le mur. Ok. Voilà. Bon allez, c'est parti.